Salut, peuple de l'AES. Très urgent. Aujourd'hui, samedi, 26 octobre 2024. L'AES vient de perdre un grand homme. Il s'appelait Hama Amadou, l'ancien premier ministre du Niger, si je ne me trompe pas. Il fut le président de l'Assemblée nationale du Niger, un homme politique, un homme intègre. Il vient de nous quitter. Tout le monde est en train de rendre hommage à ce grand homme. Vraiment, mes frères et sœurs panafricains, souhaitons un grand hommage à ce grand monsieur qui vient de nous quitter. Un vrai panafricain. Il est l'un des premiers politiciens qui a soutenu. Le général Tchani, les militaires du CNSP qui ont fait le coup d'État contre Bazoum. Il est l'un des premiers politiciens du Niger qui a soutenu bec et âme son pays, sa patrie, contre la France et la CEDEAO. Je vais vous montrer quelques exemples. Voilà ce qu'il a dit ici. Écoute, ça c'est fait après, pendant les coups. Je dire la vérité, je pense que la France est en train de commettre une grosse erreur. Écoutons. La France n'a pas signé des accords avec un régime. Voilà. Il a signé des accords avec un État. Voilà. Et la France n'a pas à s'immiscer dans les affaires intérieures d'un pays. Voilà. Même au nom de la démocratie. Parce que si la France devait le faire, la France aura à chaque année organiser des bataillons pour aller remettre la démocratie dans un pays d'Afrique. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas fini avec le problème du Niger. Voilà que surgit le problème du Gabon. Donc s'il faut faire la guerre au Niger, tout naturellement, tout le monde s'attendra à ce qu'on fasse également la guerre au Gabon. Avant que le problème du Gabon soit réglé, il y a un coup d'État ailleurs. Vous croyez vraiment que l'approche est rigide, je dirais belliciste de la France, par rapport à cette manière de vouloir régler les problèmes en Afrique, n'est pas de nature un peu néocoloniale. Vous tiendriez le même discours ferme vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'Union Absolument. Vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de la CEDEAO? Je dis que le principe de base au niveau international, c'est la souveraineté des pays. Et cette souveraineté appartient au peuple de ces pays-là, pas à quelqu'un de l'extérieur. Merci. Si au niveau des peuples de ces pays, ils n'ont rien à trouver à redire à l'événement qui concerne leur vie politique et sociale, et les autres doivent apprendre à s'en accommoder. Voilà. Mais pas à venir leur faire la guerre au nom d'un principe. Voilà. Parce que le Niger, en faisant son coup d'État, a créé quel dommage à quel pays? Voilà. La France peut dire, mais les intérêts, évidemment, sont en jeu. Ça c'est vrai. Mais est-ce par la force que la France peut entretenir des rapports qui vont préserver ses intérêts avec le Niger? Voilà. Non, je crois au contraire que c'est en s'inscrivant dans le respect de la souveraineté du Niger que la France peut discuter avec les nouveaux gouvernants, ils peuvent même attendre simplement que les dirigeants civils démocratiquement élus, comme ils disent, soient en place pour rediscuter avec eux des modalités de la présence de la France dans le territoire et autres. Maintenant, les nouvelles autorités, parce qu'il n'y en a pas d'autres, Voilà. demandent à l'ambassadeur de venir parler avec eux. Voilà. L'ambassadeur dit officiellement qu'il ne les reconnaît pas. Voilà. Mais s'il ne les reconnaît pas, à quoi servira sa présence au Niger? L'ambassadeur. Il ne peut pas parler avec les poutistes, ne fût-ce que dans l'intérêt de Bazoum. Voilà. À quoi sert sa présence au Niger? L'ambassadeur français. Donc, il est là actuellement comme un immigré sans papier au Niger. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il n'est plus ambassadeur? Mhm. En tant que Nigérien,
je dis qu'on doit respecter la souveraineté de notre pays. Donc je pense que c'est une erreur de la France de dire à son ambassadeur de ne pas aller répondre à la demande qui a été faite par les militaires pour discuter avec M. Ité. S'il refuse d'y aller, il n'est plus ambassadeur. En tout cas, jusqu'à ce que Bazoum revienne. Donc il ne sert à rien parce qu'au Niger, on a l'habitude des coups d'État. C'est le 5e coup d'État qui intervient au Niger. Voilà. Sans contrainte, sans pression de qui que ce soit, naturellement, voilà. Ils agissent dans l'esprit d'une régulation démocratique. Voilà. Le système est bloqué. C'est ça. Voilà. On le débloque et on se retire. Ça, c'est clair. Jusqu'à présent, c'est la mentalité qui prévaut au niveau des militaires nigériens. C'est ça. Donc, moi, je ne doute pas qu'ils s'inscrivent. Voilà. Il a dit ça, hein. Voilà un homme. C'est pour ça que je vous dis d'être bon dans la vie. De dire la vérité, même si ça choque, il faut dire la vérité. Ce grand homme vient de nous quitter. Il a laissé de bons souvenirs. Et nous allons tous partir un à un jour. Hein. C'est pour ça que moi je vous dis d'être bon. Il ne faut pas chercher à être aimé par les gens. Mais il faut chercher à dire ce qui est vrai. Il ne faut pas mentir contre les gens. Les jours où tu vas mourir là, on va montrer tes mensonges. Ce monsieur était un homme véridique, un homme intègre, digne et sincère, et un vrai patriote. Voilà une de ses œuvres aussi. Si vous voulez être des esclaves, la France accepte que de vous vendre. Mais soyez des hommes libres. Voilà. Notre pays nous appartient. Voilà. Et c'est nous de faire de notre pays ce que nous voulons. Voilà. De mettre à la tête de notre pays qui nous voulons. C'est ça. Mais quand vous-même vous croyez que c'est de l'extérieur qu'on vous met un président, forcément ce président-là aussi finit par le croire. Et il va chaque matin s'aplatir de l'autre côté pour chercher la bénédiction. Et il devient un simple gouverneur dans son pays. Voilà. Voilà. Il était comme ça. Hein. Aujourd'hui, il nous a quittés. Paix à son âme. Moi, je vous dis, restons, c'est-à-dire, soyons bons dans la vie. Cette vie-là est éphémère. Hein. Nous sommes juste là pour un bout de temps. Et nous allons tous partir un à un. Pourquoi les gens parlent de Sénou Kounché? Pourquoi les gens parlent de Djibo Bakary? Un vrai panafricain qui arrive, qui a dit non à la France. La France avait proposé de couper la région de Gao et puis ajouter ça au Niger. Si Djibo Bakary faisait le jeu de la France, il a dit niet. Voilà des patriotes. Leurs noms là vont rester dans l'histoire. Les gens parlent de Soundiata Keita. Les gens parlent de Samori Touré. Quand il fait des grandes choses, les gens parlent de Thomas Sankara. Quand il fait des grandes choses, les jours où tu vas partir, tes enfants, tes petits-enfants, tout le monde sera fier de toi. Voilà un peu ça. Donc, moi, le conseil que je vous dis, mes frères et sœurs, soyons bons dans la vie. Aimons-nous vivants. Et surtout, disons la vérité. Même si ça choque là. Si c'est vrai, il faut dire. Les jours où tu n'es pas là, les gens vont dire, et pourtant il avait dit ça. Mon seul souci dans la vie, c'est de rester digne. Alors, ce sont des gens qui aiment les gens dignes. Que Dieu nous donne tous longue vie. Vraiment, je salue la bravoure et le courage des Nigériens, de mes frères et sœurs du Niger. Que Dieu donne longue vie à nous tous, y compris à notre président, son Excellence Général Tchiani, ainsi que les autres présidents. Donc, passez excellent week-end et ciao ciao.